Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec les Neutroptis chrosomus. Nous sommes vers le 4 avril, c'est ça. Et voilà les poissons. Voilà la couleur qu'ils ont maintenant. Donc là c'est le mâle qui est ici et les femelles sont juste au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que la coloration est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est fini le beige, les couleurs un peu ternes. Et ben là c'est carrément du rouge, un petit rouge bien soutenu, hein. Rouge violacé. Quelques petits effets bleutés même sur les femelles sur le dos, mais légers. Et le mâle est ici, juste là. Donc le mâle est là avec ses... tout est rouge, ils sont tous rouges. Un rouge fuchsia, voilà, c'est ça exactement, un rouge fuchsia. J'ai cherché le terme. Regardez-moi ce mâle. Et les femelles aussi. Les femelles, le mâle. Donc on est en avril, début avril. Je crois que c'est le 4 ou le 5, je me souviens plus. Ça passe tellement vite. En plus ça change tous les jours. Donc non, je pense qu'on est le 4, c'est ça. Le 4 avril. Donc c'est pour le suivi. Là, je pense qu'il n'y a pas de doute. Ils sont en mode reproduction. Le mâle qui est en train de poursuivre une femelle d'ailleurs. Juste là. C'est souvent assez régulier. Mais là maintenant, on est dans les choses sérieuses. Concernant ce mâle. Alors j'ai mis la lumière, mais malgré tout, pendant la reproduction, là, ils sont un petit peu moins peureux, on va dire. Ils sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Là, c'était la coloration que je voulais vous montrer. Je vous avais dit que les poissons seraient complètement différents. Eh ben, je vous ai pas menti. Il n'y a pas de filtre de coloration. Bon, c'est peut-être un peu flou, je ne sais pas, parce que je sais que bon, je ne filme pas très bien, mais voilà, on voit quand même. On va pas mettre trop près parce que je sais que ça pixelise quand je suis un peu trop près. Mais si je fais comme ça, non. Donc voilà, là on rentre dans la période de reproduction. Ils sont, mâles et femelles sont tous en coloration de reproduction d'un coup. Voilà, on a un poisson beige qui est très joli, coloré quand même, mais on se retrouve avec des poissons après super colorés. Sachant que ça peut encore... on voit bien le mâle, hein, le mâle avec ses nageoires bien bleutées. Les femelles n'ont pas de nageoires bleutées, on voit bien, hein, elles sont rouges, mais n'ont pas les nageoires bleutées comme le mâle peut avoir. Ces effets bleus, turquoise, électriques, magnifiques. C'est compliqué à prendre en... C'est du jour au lendemain. C'est
c'est un peu sale là, je vais donner un petit coup de chiffon. C'est quand je fais mes changements d'eau. Oh là, je les ai fait un peu paniquer. Bon bah tout est prêt pour accueillir la ponte, hein. Si ponte il y a, mais sûrement. Ce petit pont noir, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, alors là c'est magnifique. Alors début avril, hein. On est déjà dans une phase de reproduction. On essaye de suivre un petit peu ce cycle de reproduction chez les Notroptis chrosomus. Un mâle qui est en train de bien solliciter une femelle qui semble réceptive d'ailleurs. Voilà, là c'est une parade nuptiale. Le mâle se place en dessous. Bon. Mais bon, elle a l'air quand même réceptive. Je les ai beaucoup nourris ces derniers temps. Mais là, je vais peut-être me calmer un petit peu au niveau de... Ils ont eu beaucoup de protéines. Le mâle, il est magnifique. J'ai du mal à le suivre tellement il ne sait même pas où donner de la tête. Il a tellement de femelles. Il est heureux, hein. Je pense que ce petit mâle, il est heureux. Donc là, voilà, une petite sollicitation. Un petit peu entreprenant, femelle un petit peu énervée parce que bon, elle est peut-être pas prête celle-ci. Enfin, si, elle doit être prête puisqu'elle est rouge. Mais il y a une femelle plus prête. J'ai l'impression que celle-ci est beaucoup plus, celle-ci est beaucoup plus réceptive. C'est pas le même comportement, on le voit bien, hein. Femelle réceptive, hein. Elle se laisse. Il a changé de femelle. Femelles qui sont un petit peu moins. Celle-ci, elle est réceptive, hein. Elle va pas. Celle-là, là. Cette femelle ici est réceptive. Voilà pour la ponte. Elle se laisse tranquillement approcher par le mâle. Le mâle qui va voir à droite et à gauche, hein. Il n'y a pas de fidélité, hein, chez les Notroptis chrosomus. C'est un coup à droite, un coup à gauche. Je suis le pacha. Je suis très content de vous montrer ces images et de vous montrer l'évolution chromatique de la robe des Notroptis chrosomus. Même si la vidéo n'est pas d'une qualité extraordinaire, on fait avec les moyens du bord, hein. Mais j'espère que les images sont quand même sympas et ça permet quand même de voir un petit peu cette évolution. Je pense que je devrais, voilà. Wow, là c'est beau là. J'ai l'impression de faire partie du groupe en allant à droite et à gauche. Alors là, on le voit, hein, pourtant la lumière, c'est parce que je la mets jamais, hein. D'habitude, ils sont plutôt stressés et planqués quand je mets la lumière parce que je suis en train de nettoyer encore le bac aux Hiponcystrus zebra. Mais là, pendant leur période de reproduction, à la limite, ils s'en fichent un petit peu. Ah, ils sont vraiment super beaux et en vrai, ils sont encore plus beaux, je pense. Il y a, en fait, hors vidéo, ils ont des couleurs entre subtiles, assez subtiles qu'on ne voit pas dans la vidéo. Mais voilà. Là, c'est parti pour une repro là. Aujourd'hui. Ils vont rester quelques jours comme ça. Pas longtemps. Ils vont un petit peu s'intensifier encore quand ils vont pondre. Ça, la couleur va s'intensifier encore un petit peu plus. Mais voilà. Et ils vont rester quelques jours comme ça, 2-3 jours.
Le mâle va garder ses couleurs un petit peu, soutenues un peu plus longtemps. Après les femelles vont perdre un petit peu. Là on entend le bruit de l'osmoseur hein, derrière, c'est parce que j'ai lancé l'eau pour les Hypensis ruzebra. Mais voilà. Magnifique. Mais vraiment magnifique. C'est vraiment un poisson que je vous conseille dans un bassin plutôt qu'un poisson rouge. Alors c'est un poisson d'Amérique du Nord. Tout ce qui est Carasus, Auratus, poisson rouge, hein, donc on connaît, c'est un poisson d'Asie, par contre, qui est aussi invasif. Hein, enfin, lui est invasif, tandis que celui-ci, bah, c'est un petit poisson qu'il faut quand même faire attention qu'on a un bassin, hein, qu'il puisse pas se sauver, mais même s'il pouvait se sauver, bon, ça reste un petit poisson d'une taille relativement petite, et quand il se reproduit, il serait quand même assez voyant et assez... Mais bon, il faut faire attention quand même. Hein. Je ne dis pas que c'est un invasif, hein, attention. Ouais, c'est magnifique, franchement. C'est magnifique. Moi j'aime bien ce poisson-là, je le trouve vraiment sublime. Mais vraiment sublime. Ils vont pondre bientôt. Hein. Ça veut pas dire qu'ils vont pondre aujourd'hui, mais ils vont pondre bientôt. Et là, on les voit, ils sont encore plus mobiles que d'habitude. Même si ça bouge beaucoup, notre petit Strosomus. Bon, on verra. Hein. On va suivre l'évolution. Je pense que ça peut être sympa, le résultat. Donc voilà. Bah, en tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je suis sur le point d'essayer de voir avec mon appareil photo, mais j'ai un problème de mise au point avec mon appareil photo. J'ai dû faire une connerie, hein, ce qui n'est pas étonnant avec moi. Hein. Je fais beaucoup de boulettes. Hein. Et du coup, j'ai pas pu faire encore les... J'ai essayé avec les Tillandsia que j'avais reçus pour faire une vidéo, mais ça ne fonctionne pas. C'est bizarre. J'arrive pas à faire que ce soit en manuel ou en automatique, j'arrive à rien faire. C'est un problème avec la mise au point. Donc voilà, en tout cas, merci à vous et on espère que là-dedans, dans quelques jours, il y aura des petits alevins. Salut, salut!